Allez, on se reprend. On finit sur le théorème de Pythagore. Dernière compétence sur le théorème de Pythagore. Aujourd'hui, on nous propose quoi? On nous propose un triangle. Ah, mais on ne sait pas s'il est rectangle. Et justement, ça va être tout le jeu. On nous demande si le triangle ABC est rectangle. On nous donne des longueurs. On a 10 cm, 6 cm, puis centimètres. Et avec ça, on doit savoir s'il est rectangle. Alors, je vous ai aidé, hein, on était sur le théorème de Pythagore. Aujourd'hui, c'est quoi qui va nous aider à justifier ça? C'est le... Tu l'as? Ouais, la réciproque, bien vu, bien vu. Alors, le théorème de Pythagore, je vous le rappelle, hein, on l'a vu, ça fait 2 vidéos qu'on le fait. C'est si on a un triangle rectangle, c'est ça le théorème. Il fallait bien évidemment préciser que, je vous rappelle ça, un rectangle, excusez-moi, rectangle, eh bien, on peut établir l'hypoténuse, ok, ça c'est l'hypoténuse, abrégé comme ça, au carré qui est égal à ce carré-là, plus ce carré-là, ok, la somme des deux carrés, des deux autres carrés. Donc la réciproque, elle nous dit quoi pour le coup? C'est plus, on ne sait pas si le triangle est rectangle, c'est ce qu'on veut prouver. Donc si on a un triangle ABC et qu'on arrive à justifier ça, donc si BC au carré est égal à B au carré plus AC au carré, alors on peut justifier qu'il est triangle rectangle, d'accord? Dans un sens, on veut calculer plutôt des longueurs, établir l'égalité de Pythagore avec le théorème de Pythagore, parce qu'on sait qu'il est rectangle. Et si on ne sait pas s'il est rectangle, il faut nous donner toutes les longueurs, et après on essaie de recombiner le truc pour que ça fasse une égalité de Pythagore et que ça marche. Donc c'est comme ça qu'on va le justifier aujourd'hui. Alors comment on fait pour trouver un hypoténuse? Parce que, bon là c'est un peu évident parce que le schéma, mais j'aurais pu le tourner un petit peu pour que ce soit moins évident. On voit pas très bien l'angle droit. Et peu importe, c'est quoi l'hypoténuse? C'est la longueur la plus longue, tout simplement. Donc c'est ça qui va nous permettre. Donc ici c'est AC. Donc après voilà, comment on va rédiger ça? C'est si dans notre cas, donc on a AC qui est l'hypoténuse. On pourrait faire une phrase avec ça, hein, d'ailleurs. Alors, hypoténuse, il n'y a pas de H après. Hypoténuse. Donc, si on arrive à établir que AC au carré est égal à, du coup, bah, c'est AB plus BC, par exemple. Donc, l'ordre des lettres n'a pas de chance, hein. On peut dire BA et BC, enfin bref. Mais en tout cas, c'est ces deux longueurs-là. Alors, le triangle, voilà, les deux conditions, c'est si nanana, alors, on peut établir d'après le théorème, la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle est rectangle. On pourrait juste dire que le triangle est rectangle, mais nous on va aller plus loin, on va dire le triangle est rectangle en... donc du coup c'est en B. Bon, je ne sais pas si c'est très lisible, mais vous avez, à l'oral en tout cas, je vous l'ai expliqué comment le rédiger. Donc comment on fait pour en rédaction pour moi, pour le calculer? On va faire d'un côté, vous n'avez pas le droit d'établir dès le début ça. Nous on a dit, on a posé la condition. Donc comment justifier que AC au carré est égal à B plus BC au carré, pardon? Ben, il faut faire l'application numérique de membre de gauche tout seul et membre de droite tout seul. Donc concrètement, alors on peut faire un jeu de couleurs où ça saute bien. Donc la partie de gauche, je vais la faire en orange, et la partie de droite, je vais la faire en bleu turquoise, selon les yeux de chacun. Donc moi, mon AC, il fait combien? Donc rappeler ici, donc mon AC il fait 10 cm. Donc mon AC au carré, c'est 10 au carré. Donc c'est 100, facile, hein, centimètres. Et on peut dire, si on rappelait l'unité, c'est centimètres carrés. Attention. Maintenant, on fait la même chose avec AB et BC. Donc j'ai AB qui vaut combien? 8. Donc AB au carré, il vaut 8 au carré, donc il vaut... Je dois pas mal de les apprendre par cœur, ces petits carrés. On peut le faire à la calculatrice, mais 8 fois 8, voilà. Je rappelle que le carré, c'est le nombre qui est multiplié par lui-même. Je change de page parce que j'ai plus de place. Et le BC, il vaut 6 centimètres, hein, bien sûr. Mon BC au carré, il vaut 36. Alors 6 au carré est égal à 36, pareil, 6 fois 6, ça fait... Et on peut rappeler que c'est des centimètres carrés. Donc là, je ne l'avais pas mis, mais si vous posez la question, c'est bien ça aussi, hein. Et finalement, on va essayer de faire maintenant, alors plutôt, nous on veut justifier ça, hein, que AC au carré est égal à B au carré plus BC au carré, ben on va faire la somme de AB au carré et BC au carré. On les a, donc c'est 64 plus 36. Donc je regarde d'un côté, donc je fais BC au carré plus, bon c'est pas dans le même ordre, mais c'est pareil, hein, BC au carré plus AB au carré.
Ça me fait quoi? Ça me fait 64 plus 36. Et comme de par hasard, tiens, ça me fait un 100. Est-ce que c'était pas fait exprès? Je crois bien, hein. Il y en a qui tirent des ficelles bien haut, hein. Moi, je vous le dis. Alors, une fois qu'on a ça, on peut établir, on vient de justifier justement que notre AC au carré est égal. Donc là, vous faites une phrase, hein, on vient de justifier que AC au carré est égal à BC plus. Donc 100 égale 100, hein, bien sûr, jusqu'à preuve du contraire. Donc d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle est rectangle en B. Ça marche? Faites des exercices, entraînez-vous, hein. Faut le faire plusieurs fois, cette justification-là. Faites la bonne rédaction. Comme le prof aussi, chaque prof aura un petit peu la rédaction qu'il veut pour la réciproque. Moi, voici un petit peu dans les grandes lignes, un peu en mode brouillon, hein, quand même, hein. Il faut faire un truc un peu plus propre que moi. Mais c'est un peu l'idée. La méthode, en tout cas. Entraînez-vous à faire les exercices. Et on va faire bientôt. On va voir dans les prochaines vidéos le cosinus, le sinus et la tangente, hein, dans un triangle rectangle.